Plusieurs d'entre vous avaient été trahis, plusieurs d'entre vous avaient été maltraités, vous avez certainement été blessés par des gens. Vous qui avez été trahis, vous qui avez été blessés par des proches. La Bible dit que Joseph aussi a vécu une situation pareille. Il partait vers ses frères, il disait, voici mes frères sont au pâturage. Je vais voir ce que mes frères font et je reviendrai rendre compte à mon père. Mais il ne savait pas au fond de lui qu'il y avait une grande jalousie contre lui, une très grande conspiration. Vous qui vous demandez pourquoi toutes ces blessures, pourquoi les hommes me font-ils autant de mal, vous posez des questions, vous vous demandez, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? La Bible dit qu'à la connaissance de tout ce que Dieu avait mis en Joseph, ses frères vont se liguer contre lui. Ils l'ont jeté dans le puits et par la suite, il a été vendu en esclavage. Et Joseph est allé de douleur en douleur jusqu'à la maison de Potiphar. Il en a souffert. Et voici, de la maison de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Et de la prison, Joseph va sortir. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que Dieu a un temps pour toutes choses. Et quel que soit le mal que les hommes t'ont fait, sache que Dieu est vivant et relèvera ta tête afin que cela soit un témoignage. Et le Joseph qui avait été rejeté, maltraité, le Joseph dont on avait essayé d'éteindre l'étoile. Souvent, il vous arrive d'être dans des lieux où les gens essayent d'éteindre votre étoile. Les gens mettent tout en œuvre, ils mettent tout en pratique pour que voilà, vous ne puissiez pas entrer dans votre destinée. La méchanceté. La méchanceté des gens va les amener souvent à vous détester alors que vous n'avez rien fait. Voilà, à vous détester parce qu'ils voient une lumière en vous, parce qu'ils voient tout simplement que Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Mais bien aimé, ne vous inquiétez jamais, car quel que soit le désir de faire le mal, si le Seigneur est avec vous, personne ne pourra vous éteindre. Et Dieu va donner une femme à Joseph. On va lire dans le livre de Genèse, Genèse 41, verset 50. Il dit, avant les années de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc Dieu va passer à une étape de consolation avec Joseph. Pour toi qui m'écoutes, sache qu'il y a une consolation. Tu as été victime de la méchanceté des hommes, de la sévérité de tes parents, des gens proches de toi. Ils t'ont maltraité, ils t'ont raillé. Sache que Dieu prépare une étape de consolation pour toi. Comme Dieu a consolé Joseph. Dieu va donner une très bonne épouse à Joseph et va lui donner un premier enfant qu'il a appelé Manassé, qui est un enfant prophétique pour dire que l'arrivée de cet enfant vient essuyer mes larmes. Et le Seigneur vient d'enlever la douleur, de la souffrance, de la méchanceté des hommes, de tout ce qui m'ont fait de mal. Dans ma famille, le Seigneur vient d'enlever cette méchanceté, cette douleur dans mon cœur. Donc, je nomme cet enfant Manassé. Et je prie que Manassé vienne dans ta vie. Que le Seigneur te permette d'oublier toutes les souffrances de la maison de ton père, toutes les souffrances de la maison de ton oncle, toutes les souffrances de ce lieu où tu avais travaillé, tout le mal qu'on t'a fait. Que le Seigneur te permette de passer à une autre étape, qu'il t'accorde Manassé, qu'il soit une consolation pour toi. Et encore, Dieu va lui donner Éphraïm, et il va dire Éphraïm parce que Dieu m'a rendu prospère dans la terre de mon affliction. Et toi qui es en train de m'écouter, je prie que Dieu te donne Éphraïm, que Dieu te donne de réussir là où les gens te rejettent, que Dieu te donne de réussir là où les gens t'ont maudit, que Dieu te donne de réussir là où les gens ont essayé de t'éteindre. Que Dieu te donne de réussir là où les gens ont essayé de te mettre en prison, comme Joseph. Que Dieu t'accorde Éphraïm, que Dieu te donne la consolation, qu'ils voient la consolation, que ceux qui sont moqués voient la consolation, que ceux qui t'ont rejeté voient la consolation, que ceux qui ont essayé de te détruire voient la consolation, que ceux qui ne voulaient pas que tu deviennes quelqu'un dans la vie, que ceux qui t'ont piégé voient Éphraïm arriver dans ta vie, que tu dises oui, le Seigneur m'a rendu prospère sur la terre de mon affliction. Que Dieu vous bénisse.